Le sens de la vie chrétienne nous parle de l'intentionnalité divine. Pourquoi j'existe? Pourquoi suis-je sur la terre? Pourquoi suis-je, entre guillemets, chrétien? Ou plutôt, pourquoi suis-je enfant de Dieu? Et suis-je fils ou fille de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que la restauration de l'homme a eu lieu par le nouvel Adam qui s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et votre destinée va donc émerger. Votre vie chrétienne va trouver son sens. Vous allez comprendre maintenant quel est le sens de votre présence sur la terre. Quel est votre mandat divin? À quel ordre appartenez-vous? À quel ordre spirituel appartenez-vous au nom puissant de Jésus? Amen. Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit vivifiant. Amen. Nous avons part, au travers de la foi en Jésus, à l'esprit vivifiant. Wouhou! Oh my! Est-ce que vous saisissez la nuance entre le premier Adam qui est un être vivant? Dieu a soufflé l'esprit de vie, il l'a créé. Amen. Et le second Adam qui lui est un esprit vivifiant. Pourquoi? Parce que Jésus est venu connaître la mort, il a connu la résurrection, il a vaincu la puissance du péché qui a voulu ravager la destinée d'Adam. Jésus a vaincu le péché, il a vaincu le diable qui a tenté Adam dans le jardin d'Éden. Jésus a pris sur lui la peine de notre condamnation. Il est ressuscité le troisième jour. Il est vivant, il est sorti du tombeau, il est remonté sur le trône de gloire et il a répandu son Saint-Esprit il y a 2000 ans. Et l'Esprit de Dieu habite maintenant en nous. Nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ et nous prêchons la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et Dieu nous dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Oh, coloniser la planète. Dis-le à ton voisin, nous sommes appelés à coloniser la planète. Amen. Oh, alléluia. Nous allons coloniser la planète. C'est le plan de Dieu. Que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations, alors viendra la fin. Amen, amen. Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi ce matin? Tu vas prêcher la bonne nouvelle du royaume, alors viendra la fin. Est-ce qu'il y a des dinosaures dans la salle? Amen, amen. Il y a des dinosaures, amen, qui regardaient Star Trek. Est-ce qu'il y avait des adeptes de Star Trek dans la salle? Est-ce qu'il reste quelques adeptes de Star Trek? Ok, on est 3, amen. Ça fiche un coup de vieux tout à coup, hein? Star Trek avec son immense vaisseau qui traverse l'univers. Et à un moment, il y a un épisode, il faut le regarder sur YouTube, il existe encore, amen, amen. Avec l'épisode des Tribals. Les Tribals sont des petites créatures toutes velues, sympatoches, des belles petites créatures. Elles sont magnifiques, mais elles ont un problème, c'est qu'elles se reproduisent et on ne peut pas les arrêter de se reproduire. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elles sont enceintes dès la naissance. Elles naissent enceintes. Elles naissent enceintes. Gloire à Dieu. Les agents du royaume de Dieu naissent enceintes. C'est pourquoi vous colonisez la planète. Et Star Trek ne parvient pas à arrêter la colonisation du vaisseau. Et les petites peluches sont partout dans le vaisseau par centaines de milliers, parce qu'elles sont enceintes dès la naissance. Amen. Tu portes l'ADN de Jésus. C'est pourquoi tu es enceinte de la puissance de résurrection. C'est pourquoi lorsque tu prêches l'évangile, la semence de la résurrection produit des transformations. C'est chez ceux qui entendent ce message. Tu ne prêches pas la religion évangélique. Tu ne prêches pas le culte évangélique. Tu prêches Jésus, le prince de la vie, qui a la puissance de transformer les âmes, de leur donner une véritable destinée, parce qu'il est celui qui triomphe de la mort, de l'ennemi, du péché, du diable, et qui donne une destinée à tous ceux qui croient en lui. Amen. Ce n'est pas la puissance du clocher qui va te transformer. Ce n'est pas la puissance du bâtiment qui va te transformer. Ce n'est pas la puissance du baptistère qui va te transformer. Ce n'est pas la grosseur de la Bible du pasteur qui va te transformer. C'est Jésus qui va te transformer et qui va faire de toi une nouvelle création. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à son nom. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit dans la parole de Dieu, ce texte incroyable. Psaume 19, verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Waouh. Psaume 8, verset 4.
Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Amen. Les cieux sont pour la gouvernance divine, mais la terre est pour la gouvernance de l'homme. Amen. Mais Dieu nous donne le Saint-Esprit et Jésus vient pour lever un peuple nouveau. C'est ce qu'il vient faire sur la terre. Nous sommes une nouvelle race, comme le déclare la parole de Dieu. Vous êtes les citoyens du royaume des cieux. Et vous êtes sur la terre parce que vous avez encore une mission. Sinon, dès le moment où vous accepteriez Jésus, à ce moment précis, Dieu vous enlèverait tout de suite pour que vous soyez dans la gloire avec lui. Mais il nous dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, en Christ, nous sommes participants de la nature divine. Prenez votre Bible, 2 Pierre 1, 3, 4. 2 Pierre 1, 3, 4. Gloire à Dieu. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption. Certains ont dit, oui, au ciel, vous allez devenir. Non, 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 non. Pourquoi? Il n'y a pas de corruption au ciel. Il y a quelqu'un dans la salle? Il y a quelqu'un qui suit ce matin? Il n'y a pas de corruption au ciel. Ce passage concerne le pèlerinage terrestre. Ce passage concerne ta vie terrestre. Afin que vous deveniez participants de la nature divine. Ici-bas sur la terre, vous participez à la nature divine. Vous êtes donc des créatures d'un nouvel ordre spirituel. Amen. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous êtes du royaume de Dieu. Vous êtes du royaume de Dieu. Amen. Par le Saint-Esprit qui a élu domicile en chacun d'entre nous, nous sommes des créatures nouvelles. Le Saint-Esprit a élu domicile dans le racheté. J'aimerais encourager tous ceux qui ont pris une décision pour Jésus ce matin et les bâtir tout de suite et leur dire, vous avez invité Jésus? Quels sont ceux qui ont invité Jésus ce matin lors du premier appel? Levez votre main. Amen. Amen. Écoutez-moi bien, quelque chose d'important pour vous ce matin. À partir du moment où vous invitez Jésus, Jésus entre. Amen. Et le Saint-Esprit vient élire domicile dans votre personne. Vous êtes donc devenus, à partir de ce matin, des créatures d'un nouveau genre. Amen. Vous êtes des créatures d'un genre divin. Parce que vous participez à la nature divine. Amen. Est-ce que c'est conforme à la Bible? On est tous d'accord là ce matin? Moi, je m'appuie sur la Bible. Hein. Je vous dis ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Vous êtes des créatures. Vous participez à la nature divine. Et la nature divine est venue élire résidence en vous. Elle est venue s'établir en vous. Le Saint-Esprit habite en vous. Pouvez-vous imaginer, vous êtes à côté d'une personne qui n'a pas encore reçu Jésus. Vous avez la même morphologie humaine. Vous avez un corps, elle a un corps. Vous avez une âme, elle a une âme. Elle a un esprit, mais son esprit est mort. Vous avez un esprit, mais le vôtre est ressuscité. Et Jésus habite dedans. Si on pouvait faire l'IRM spirituel, on découvrirait dans votre esprit Jésus assis sur le trône. Est-ce que j'ai quelqu'un dans la salle ce matin? Le ciel voit cela. L'esprit de discernement qui est en nous aperçoit cela. Lorsque Jésus règne dans la vie d'une personne, il a pris place sur le trône dans son esprit. Par le Saint-Esprit qui a élu domicile en nous, nous libérons aussi des paroles de connaissance qui viennent du ciel. Est-ce que nous réalisons que nous sommes d'un ordre spirituel royal? Lorsque nous sommes là sur la terre et que nous témoignons, que nous annonçons la bonne nouvelle du royaume de Dieu, le Saint-Esprit reçoit du Père des révélations qu'il nous transmet et qui transitent par notre bouche. Il s'agit de paroles de connaissance, c'est-à-dire des fragments d'une connaissance que seul le ciel possède et que Dieu décide dans sa
bienveillance, son amour, sa grâce, sa puissance, de nous donner pour que nous puissions les communiquer à ceux qui ont besoin d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. C'est ce qu'on appelle un charisme, un don spirituel, pneumatikos, soufflé par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit qui a élu domicile en toi, tu peux libérer des paroles de sagesse, des fragments de la sagesse qui vient d'en haut. Par le Saint-Esprit qui a élu domicile en toi, tu peux libérer des dons de guérison, des manifestations de la puissance d'en haut qui vont apporter la guérison des corps, la guérison des âmes, la guérison des esprits par la puissance de Dieu. Amen. Par le Saint-Esprit qui a élu domicile en toi, tu vas pouvoir chasser des entités que le ciel connaît. Ça s'appelle des démons, des mauvais esprits, des esprits impurs, des esprits malins. Mais parce que l'Esprit de Dieu réside en toi, le ciel libère sa puissance pour que les mauvais esprits qui viennent autour de toi soient chassés, que les possédés soient délivrés, que les esclaves soient affranchis par la puissance de Dieu. Amen. Mes amis, un christianisme qui n'a pas de puissance, c'est un christianisme qui ne sert à rien. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Amen. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Par le Saint-Esprit qui a élu domicile en toi, tu es par la foi assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Anecdote. En 1997, je me trouvais dans l'est de la France pour une mission d'évangélisation. Je lance un appel, les gens viennent sur le devant. Et je vois quelques personnes qui répondent au message du salut. Je descends de l'estrade et je vais prier pour les uns et les autres. Et là, je pose ma main sur une dame. Et quand je pose ma main sur sa tête, son corps commence à se déformer comme ça. Elle commence à dessiner une forme d'arabesque. Et là, immédiatement, je dis, ouh, là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Pas besoin du don de discernement pour ça. Hein. C'était flagrant que cette personne était tenue dans son corps par une entité. J'arrête de prier, elle se redresse. Je remets ma main, elle se tord une nouvelle fois. J'arrête de prier, elle se redresse. Je lui dis, madame, vous avez remarqué que quand je vous touche, vous vous tordez? Elle me dit, oui, elle était terrorisée. Elle me dit, quand vous me touchez, quelque chose se passe, je ne comprends pas. Je lui dis, vous fréquentez cette église? Elle me dit, oui. D'ailleurs, je me fais baptiser dimanche prochain. Écoutez, il faut qu'on se voit demain. Parce que j'ai vu quelque chose, mais on va le régler demain. À l'issue du service, je vais voir le pasteur et j'ai dit au pasteur, pasteur, écoutez, je viens de prier pour une brebis de la maison. Et quand je prie pour elle, voilà ce qui se passe. Alors j'explique le phénomène. Il me regarde un peu bizarrement en disant, t'es sûr que tu as bien vu ce matin? Je dis, mon frère, vraiment, il y a un problème. Je dis, est-ce qu'on peut la voir demain? Il me dit, oui. Ok, d'accord, on prend rendez-vous. Le lendemain, on va chez elle. Elle nous accueille dans sa cuisine, elle nous sert du thé, du café. Nous sommes assis aussi face à elle avec le pasteur. Et là, je dis, madame, veuillez bien expliquer à votre pasteur ce qui s'est passé. J'avais envie qu'il entende de la bouche de cette dame, parce qu'il avait eu l'impression de me prendre pour quelqu'un qui n'avait pas bien vu ou qui n'était pas bien réveillé ce matin-là. Je lui dis, mais écoutez, expliquez-lui ce qui se passe quand je prie pour vous. Et la dame dit, oui, quand le frère pose sa main sur moi, mon corps se tord. Et quand il arrête, mon corps redevient droit. Quand il recommence, mon corps se tord. Et là, le pasteur, il le regarde, un peu surpris de ce qui se passe. Et le Saint-Esprit me parle. Et je lui dis, madame, dites-lui que vous fréquentez les guérisseurs. Et là, la dame, elle me regarde et dit, oui, pasteur, je fréquente les guérisseurs. Pourquoi? C'est un problème? Et le pasteur lui dit, ah bon? Tu veux être baptisé dimanche et tu fréquentes les guérisseurs? Mais tu ne me l'as jamais dit. Et la femme répond au pasteur devant moi, mais vous ne me l'avez jamais demandé. Devant le pasteur, j'ai dit, maintenant, démon, tu sors. Et là, bam, elle est partie comme un boulet dans la cuisine. Et en quelques minutes, elle a été délivrée. Mes amis, nous sommes connectés au ciel. Est-ce que vous réalisez ce que vous êtes? Vous êtes d'un ordre spirituel. Vous appartenez à un ordre spirituel. 2 Pierre 1,3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Amen. Dieu soit béni. Et Jésus a dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bill Hammond a déclaré ceci.
L'homme régénéré ne vit plus sous les limitations humaines. Comprenez que le Saint-Esprit est en vous et qu'il fait exploser les limitations. Vous êtes habité par le Saint-Esprit pour recevoir du ciel ces manifestations du royaume, pour donner des paroles de sagesse, donner des paroles de connaissance, disposer d'un discernement. Vous savez que le ciel dispose d'un discernement total. Parfait. Quand le ciel regarde la terre, il voit tout. Quand le ciel regarde l'Église, il voit tout. Et le discernement, c'est cette capacité qui vient du royaume de Dieu, qui nous permet de voir dans l'invisible ce que l'ennemi est en train d'opérer, le don de discernement des esprits. Nous avons besoin de ces énergies qui viennent du royaume de Dieu. Tout simplement parce que les êtres humains, ce monde dans lequel vous vivez, ici même en France, est rempli dans nos rues de cabinets de consultation où les gens libèrent toutes sortes d'énergies, des pseudo-énergies surnaturelles, où il y a là des énergies de guérisseurs, de médiums, de gourous, alors que vous, en tant qu'enfants de Dieu, vous avez des complexes à parler de la puissance de Dieu, alors que Dieu vous a équipé de son royaume pour libérer les esclaves. Arrêtez-moi ça tout de suite. Comprenez que Dieu vous appelle à proclamer non pas n'importe quel évangile, pas simplement l'évangile du pardon, pas simplement l'évangile de la purification, mais l'évangile de la libération au nom puissant de Jésus. Amen. L'homme régénéré ne vit plus sous les limitations humaines, a déclaré Bill Hamon. Il vit selon les principes divins. Ne savez-vous pas, 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire quoi, pasteur? Est-ce qu'on va l'aborder avec une philosophie voltairienne? Est-ce qu'on va aborder cette idée tout simplement de façon philosophique? Ouais, c'est très poétique, c'est très allégorique, c'est très sympathique. L'Esprit est là en nous, il est là quelque part. C'est un Saint-Esprit qui est plouf. Vous savez, c'est un esprit avachi dans un fauteuil au fond du salon de la vie chrétienne. Tu n'as pas compris ce qu'est le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, c'est celui qui est dans Genèse 1 et qui se meut sur la surface de la terre. Cet Esprit, c'est celui que Jésus répand à la Pentecôte. Il le reçoit du Père. Boum, il l'envoie et les 120 sont embrasés. C'est celui qui équipe les apôtres lorsqu'ils prient et que l'Église intercède. Il se fait par leurs mains des signes, des miracles et des prodiges parce que ce sont les agents d'un ordre nouveau. Amen. Catherine Kuhlman a déclaré: le Saint-Esprit en nous fait de nous des ambassadeurs du royaume céleste. Le Saint-Esprit qui est en nous fait de nous des ambassadeurs du royaume céleste. Alors, tu dois switcher ce matin. Tu dois switcher, tu dois basculer, tu dois vivre ce shift, ce glissement vers l'évangile du royaume de Dieu qui va te transformer, te métamorphoser et tu vas devenir le canal de la bénédiction. Amen. Le canal n'est pas simplement le pasteur, mais dans l'évangile du royaume, sous la dispensation de la grâce, chaque enfant de Dieu est connecté avec le ciel parce qu'il appartient à cet ordre royal et il peut libérer la puissance qui vient d'en haut. Cela signifie que tu peux amener des âmes au salut, non pas simplement par une solide argumentation, mais par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Non, pas seulement par la défense de la foi avec quelques raisonnements apologétiques, mais avec l'onction de Dieu qui ne fait pas dans le protocole et qui, dans certaines situations, brise les chaînes, fait voler les portes des reins, ouvre les portes des prisons et libère les esclaves. Est-ce que j'ai quelqu'un dans la salle avec moi ce matin? Dieu soit béni. Amen. Tu es d'un ordre entièrement nouveau. Amen. Mes amis, vous allez dire, est-ce que je peux oser dire ça? Je suis d'un ordre spirituel, je suis d'un ordre nouveau, a dit le pasteur. Ça fait un peu bizarre de dire ça. Est-ce qu'on va parler d'un ordre nouveau? Mes amis, certains se recommandent autour de nous d'ordre maçonnique. Certains autour de nous se recommandent d'ordre ésotérique. C'est comme ça autour de nous. Les gens disent, je suis de cet ordre maçonnique. Ils n'en ont point honte. Certains disent, je suis d'un ordre ésotérique. D'autres disent, je suis d'un ordre philosophique. D'autres vont dire, moi j'appartiens à un ordre occulte. D'autres disent, je suis d'un ordre honorifique, etc.
Ces ordres fonctionnent souvent même par des niveaux d'initiation, de serments et de rituels secrets. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu qui vivons dans la lumière, nous avons peur de dire que nous appartenons à un ordre royal, alors que la Bible dit « Vous êtes un royaume des sacrificateurs pour Dieu, notre Père. » Amen. Alors ne vis plus dans la crainte et dans la honte, mais relève la tête, marche avec dignité et excellence et déclare que tu appartiens à l'ordre divin. Tu es une créature d'un nouveau genre. Tu es une créature d'un genre divin. Ma Bible dit dans 1 Pierre 2:9, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis. Celui qui est dans le Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici pour lui, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que je peux entendre un cri de joie? Est-ce qu'il peut y avoir un peuple qui se lève pour célébrer Dieu? Ou j'explose sur l'estrade? Dieu soit béni, alléluia. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Oh bien-aimés, vous voulez des preuves. Vous êtes des francophones et des Français. Vous voulez des preuves intellectuelles, des preuves raisonnables. Romains 6:5. Et en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Une métaphore qui exprime l'union profonde du croyant avec Jésus-Christ, tant dans sa mort que dans sa puissance de résurrection. Amen, voilà ce que nous sommes. Et elle souligne que tout comme une plante greffée partage la même vie que le tronc, les rachetés en s'identifiant à la mort du Christ participent également à sa puissance de résurrection. Amen. Tu es plus que vivant. Tu es vainqueur de la mort. Tu es plus que quelqu'un de vivant. Tu es une personne ressuscitée. Tu es sorti de la puissance de la mort. Tu es né de nouveau. La Bible dit, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Comprends bien ce qui est marqué dans l'original. Le texte dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est pneuma est pneuma. Le mot pneuma égale esprit, esprit. Si l'auteur avait voulu dire ce qui est né de l'esprit, comme nous le traduisons souvent avec notre réserve francophone habituelle, nous aurions écrit ce qui est né de l'esprit est spirituel. Non. Le texte dit ce qui est Saint-Esprit pneuma devient pneuma Saint-Esprit. Amen. Parce que tu es habité par le Saint-Esprit. Tu n'es plus une créature sans Dieu. Tu es participant de la nature divine. L'Esprit de Dieu est venu fusionner dans ton esprit. Il habite en toi, il règne en toi. Ce qui est pneuma est pneuma, amen. Ce qui est de la chair est chair. L'être humain sans Jésus est chair. Ce qui est de la chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Ce qui est pneuma est devenu pneuma par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qui donne de la puissance à ta vie chrétienne. Amen. Gloire à Dieu. L'évangéliste T.L. Osborne a déclaré « La vie de Dieu en nous fait de nous une espèce totalement différente. Nous ne sommes pas des pécheurs sauvés par grâce. Nous sommes plus que cela maintenant. Nous sommes des fils et des filles de Dieu, porteurs de sa nature. Nous avons été recréés à l'image de Christ. 1 Pierre 1,23. Vous avez été régénérés non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous avons été engendrés spirituellement et nous possédons cet ADN, sa mentalité, sa puissance. Le pasteur Chris Oyakilome enseigne ceci. Il dit, l'homme en Christ n'est pas un homme amélioré. Il est un être d'un autre genre. Amen. Il vit dans le monde, mais il est d'un autre royaume. J'aimerais qu'on se lève ensemble et j'aimerais prier pour que l'onction de Dieu, l'onction du royaume, remplisse cette armée de Dieu. Alléluia. Ézéchiel 37, Dieu lève une armée. Joël 2, Dieu suscite une armée à la fin des temps d'hommes et de femmes régénérés par la puissance du Saint-Esprit, qui vont être porteurs de l'évangile du royaume. Amen. Quel est celui ou celle qui ce matin aspire à cette fusion puissante avec le Saint-Esprit pour libérer l'onction en priant pour tous les souffrants qui sont autour de toi, en venant à l'aide de tous ceux qui sont maltraités, tourmentés, esclaves de l'alcool, de la drogue,
tenus par toutes sortes de chaînes. Quels sont ceux qui ce matin disent, moi, pasteur, sans lui, je ne peux rien faire. Et j'ai besoin d'être connecté en permanence avec le ciel. J'ai besoin que mon esprit soit en fusion permanente avec le ciel pour libérer le royaume de Dieu sur la terre, comme tu l'enseignes dans la Bible, ta parole. Quel est celui qui a besoin de cela ce matin? Lève ta main à ta place. Amen. Je t'invite à venir devant maintenant. Je vais prier pour tous ceux qui aspirent. Et l'onction de Dieu va venir avec puissance sur ta vie. Amen. Amen. Ta vie va être métamorphosée. Amen. Le Seigneur touche ton intelligence pour comprendre. Mais son onction tangible te conduit dans l'expérience. Son onction tangible t'amène dans l'expérience. Parce que le vase se remplit. Et lorsque tu quittes ce lieu, après avoir entendu la parole, et que tu retournes dans le monde, eh bien tu apportes cet évangile de grâce. Et le Saint-Esprit vient te remplir de ce flot puissant. Amen, amen, amen. Celui qui a faim et qui a soif, qu'il vienne maintenant. Tu as faim, tu as soif. Tu as faim, tu as soif. Tu dis, Seigneur, remplis le vase. Je veux ta présence, Seigneur. Alléluia, je veux réaliser. J'ai grandi avec une image du christianisme qui est enfermée dans l'archaïsme, dans la religiosité, qui se réduit à un baptême dans l'enfance, à une communion à 12 ans et un mariage à l'église et peut-être un divorce ensuite. Regardez ce qui reste de puissance dans le christianisme en France. Des cathédrales, des églises, aussi des temples qui sont vendus et qui servent de musée. Où est la puissance du christianisme en France? Je vous pose la question, où est la puissance du christianisme? Où se trouve-t-elle? Elle se trouve dans les croyants. Elle se trouve dans les rachetés qui réalisent quelle est leur vocation, quelle est l'intentionnalité de Dieu pour leur destinée. Bien-aimés, recevez votre onction ce matin. Recevez l'onction que le Saint-Esprit veut vous donner à vous. Il y a pour chacun une part d'onction que Dieu a prévue et que Dieu désire vous donner. La Bible dit, il donne grâce pour grâce. Et son onction nous donne de la connaissance. Jésus a reçu l'onction sans limite, sans mesure. Et il vient pour nous donner une mesure de sa gloire, une mesure de son onction. Et Paul dit, aspirez à plus du Saint-Esprit. Alors recevez. La louange continue avec le pianiste. Et nous prions et vous recevez l'onction du Saint-Esprit ce matin. Et cette onction, vous la libérez la semaine quand vous parlez avec les personnes que vous rencontrez. Cette onction va libérer la foi, une foi d'en haut, qui fait que tu n'auras pas peur de parler à quelqu'un, qui fait que tu n'auras pas peur d'aller donner une parole de sagesse à quelqu'un. Tu n'auras pas peur de prier pour quelqu'un parce que la foi qui vient du ciel va te porter. Reçois maintenant. Il y a pour toi une onction puissante. Il y a pour toi une onction de feu. Alléluia. Merci Jésus.